L'extrusion, raccordement par chemin, qui combine en fait deux outils d'extrusion. On combine le raccordement et on combine par le chemin. Donc raccordement par chemin. Euh, Quand on utilise cette extrusion-là, donc on est quand même limité dans ce qu'on peut faire. On a trois choses à faire. Premièrement, sélectionner une trajectoire. Et ici, une trajectoire peut être un élément. Je vous dirais un élément. Faire attention ici là, avec ce qu'on voit à l'écran. Euh, Ça peut être un élément 3D, autant un mur, autant un toit, un parapet, un élément d'acier, un conduit de ventilation. Sauf que si vous voulez faire ce genre de choses ici, faites attention, c'est plus un raccordement qu'un raccordement. Excusez, c'est plus un parchemin qu'un parchemin avec raccordement. Je m'explique parce qu'une fois que l'esquisse a été sélectionné, fait, dessiné, il n'y a pas moyen de la changer. En fait, on a juste une chance. On a juste une ligne qu'on peut sélectionner. Donc ici, c'est pour sélectionner un élément physique, 3D. Donc c'est le seul qui permet d'y aller dans trois directions, là, X, Y, Z. Alors que ici, c'est l'esquisse. Je vais faire une esquisse standard avec arc ici. Et quand je vous dis il n'y a pas d'autre chance de la modifier, c'est que regardez ici, à chaque extrémité, il a créé un plan de référence qui va me servir à dessiner mon profil de départ et mon profil d'arrivée. Mais entre-temps, si je veux ajouter, ici, voyez-vous, je veux rajouter quelque chose à mon chemin, ici. Il m'est impossible de déplacer mon, mon plan de référence à l'autre extrémité. Donc lui, il va malgré tout faire d'extrémité 1 à extrémité 2. Si je l'accepte, il va me dire une seule courbe autorisée. Donc, je ne peux pas mettre plus de courbes. Donc, il ne veut pas. Je vais faire continuer, je vais faire effacer ici. Donc, une fois que mon chemin est déterminé, j'ai l'option de mettre un profil 1 et un profil 2. Donc, le profil 1, c'est lui de départ, profil 2 d'arrivée. Comme on voit ici sur l'exemple de Revit, on part d'un carré, on termine dans un rectangle. Donc, avec le chemin, il va créer l'extrusion. Ici, comme d'habitude, quand c'est question de profil, je peux soit en sélectionner un dans une famille Revit. Donc, il y en a plein ici, des nez de marche et des profils de garde-corps et des limons, ou je le dessine moi-même. Modifier le profil. Profil 1, modifier le profil. Ici, il me demande sur quelle vue le dessiner. Je vais y aller sur la vue 3D. Voilà. Parce qu'il veut savoir où dessiner le profil, parce que là, on est à plat. Et lui, il voulait savoir comment on allait faire. Disons que je fais un rectangle ici. Donc, je l'ai fait à la main, mais j'aurais pu utiliser l'outil rectangle. Et ensuite, j'accepte ça et je reviens profil 2. Cette fois-ci, il ne me le demande pas où le créer parce que je lui avais déjà dit en 3D. Et là, je pourrais prendre profil 2. Oh, excusez, modifier le profil, c'est ce qui me manquait. Et ici, je vais prendre un cercle. Une fois que j'ai déterminé mon chemin, profil 1, profil 2. Donc là, j'accepte le profil 2. Je peux accepter ensuite l'extrusion. Et là, il va me faire ma corne, genre de corne. Donc, comme je vous disais, si je reviens à l'intérieur ici de l'extrusion, euh, ici, modifier le raccordement. Je peux modifier, oui, le profilé 1. Je peux modifier le profilé 2. Et la trajectoire, ben, faire attention parce que, oui, je peux la modifier, mais on ne peut pas jouer avec la forme en tant que telle. Si je rallonge le diamètre, et voilà, il m'a créé malgré tout.